Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée au test avec Vitest et React Testing Librairie dans une application Next.js, nous allons commencer la création d'une application de to-do que nous ferons évoluer au fur et à mesure de nos besoins. Dans cette série, toutes les vidéos précédentes, excepté la première qui est dédiée à la mise en place du projet, ont été réalisées sur un projet Vite et React. Toutefois, je les ai inclus dans notre projet Next.js, donc si vous en ressentez le besoin, pour mieux appréhender les API d'Expect, les queries ou l'API de React Testing Librairie, n'hésitez pas à vous y référer. Le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Les tests nous permettront d'être sereins lorsque nous rajouterons des fonctionnalités, minimisant au maximum le risque de régression. Nous allons créer un custom hook pour gérer nos to-do. Nous ferons également nos deux premiers tests sur nos to-do. Nous ajouterons notre première fonctionnalité et vérifierons qu'elle fonctionne via des tests. Pour commencer, nous allons créer notre type pour nos to-do. Nous allons faire un dossier type. On va créer, on va l'appeler to-do ts. Export type to-do. Il va voir, est-ce que c'est bien ce qu'il nous met? Oui. Donc un ID, on va considérer que c'est un number. Donc, alors nous, on va partir du principe que la première to-do, elle aura l'ID 1. Ensuite, on fera 2, 3, 4, etc. On fera une incrémentation. Vous pouvez, si vous avez envie, faire plutôt avec une UID ou autre chose. Il n'y a pas de souci. On va lui mettre, donc elle aura un title. Voilà, c'est très bien. Type string. Et donc compléter pour voir si elle a été réalisée ou pas. Nous avons donc notre type to-do qui est prêt à l'emploi. On va créer notre fichier, ici, notre fichier de test. On va l'appeler use todos test.ts. Donc on aura besoin, on va déjà le préparer, on aura besoin de notre render hook, de React Librairie, et de act pour faire nos événements sur les hooks. Donc ça, on a préparé notre app. On va créer un hook pour notre to-do. Hop, on a déjà le use counter qui était d'une précédente vidéo. On va créer donc notre use todos. On va créer le strict minimum, c'est-à-dire qu'on va faire un export const use to-do. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas mettre de valeur, on va dire que tout le temps, le tableau il est vide au démarrage. On verra, on l'améliorera au fur et à mesure. On va faire un state avec to-do. Si vous avez envie de le gérer avec un réduceur, il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on va faire au niveau des tests. Donc on importe notre to-do. Hop. Et on va juste pour l'instant retourner notre to-do. C'est tout ce qu'on va faire. Donc c'est vraiment, on a fait au plus simple. On va même pas faire le set to-do pour l'instant. On va juste retourner notre to-do. Voilà. On veut pas que, potentiellement, on veut pas donner accès au set to-do. Ça, on va les cacher. On fera nos propres méthodes pour ajouter, supprimer, chercher, enfin, etc. Donc là, on a créé notre use to-do. Dans notre test, on va l'importer. Donc import use to-do. On va faire comme ça, je crois que voilà, on va faire un describe. Et là, ça va être, pour l'instant, on fera plusieurs describes. On va faire le premier qui va être pour justement initialisation, pour initialiser notre to-do. Initialisation of the to-do hook. Donc ça, on a notre premier describe. À l'intérieur, on va rendre finalement par défaut. Voilà. Par défaut. D'ailleurs, on va le rajouter. By default. Nous, on veut que par défaut, effectivement, on n'a rien mis dans notre use to do. Vous voyez, il n'y a pas de props, il n'y a rien. Par défaut, il y aura un array vide. Donc, on va retourner. On fait notre résulte, on initialise notre hook. On appelle donc, notre hook use to do. Et on ferait notre expect.
N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas le fonctionnement des hooks, enfin des tests des hooks, à vous référer à la précédente vidéo pour bien comprendre comment fonctionne le test des hooks. Là, on ira encore plus loin dans nos tests. Donc, on fait notre test avec result, donc forcément résulte current to do, et on regarde si c'est un tableau vide. On va lancer, on enregistre, et on va lancer nos tests. PNPM test. Hop, tous les tests y passent. On est d'accord. Maintenant, on a fait donc notre première. Nous allons ajouter notre première fonctionnalité. Alors là, je vous laisse. Donc là, on va fonctionner comme ça systématiquement. On ajoutera des fonctionnalités au fur et à mesure donc, de cette vidéo et des prochaines vidéos. Je vous mettrai un énoncé. Vous devrez le réaliser, donc la fonctionnalité, la tester. Et ensuite, on corrigera ensemble pour voir si votre solution elle est bonne ou pas, sachant qu'il y a potentiellement plusieurs solutions. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Moi, je fonctionnerai la plupart du temps sur les... Quand on ajoutera une fonctionnalité, je ferai via du TDD. C'est-à-dire que je ferai d'abord mon test. C'est-à-dire que là, nous allons, dans notre exemple, notre première fonctionnalité, c'est que nous allons ajouter une to-do. Donc, on va faire le plus simple. Donc, la valeur par défaut de notre to-do sera toujours à false. Donc, le completed sera toujours à false. Parce qu'une to-do n'est pas réalisée quand on la crée. Et on fera en sorte que notre ID soit unique, enfin en tout cas, qu'on l'incrémente à chaque fois. C'est-à-dire qu'au départ, la première, elle va être 1, la deuxième va être 2, la troisième 3, etc. Voilà. Ça va être notre première fonctionnalité. Moi, je vais la réaliser via du TDD, c'est-à-dire je vais créer mon test. Systématiquement, en fait, ça va me permettre d'itérer rapidement. Moi, dans mon exemple, c'est que quand je fais des tests, enfin, quand je crée des fonctionnalités et que je manipule des hooks ou des fonctions JavaScript, TypeScript, la plupart du temps, on va dire 90-95% du temps, je le fais avec du TDD. Ça me permet en fait d'être guidé par les tests. Il n'y aura pas forcément tous les tests qui vont être réalisés, donc potentiellement je les rajouterai par la suite, mais ça me permet de... Donc ça double usage, ça me permet de me guider sur mes tests. Et ça nous permettra en même temps de voir des tests. Donc là, pour avancer par rapport à nos ajouts de fonctionnalités, je le ferai avec du TDD. Si vous voulez d'abord créer votre fonctionnalité puis la tester, il n'y a aucun souci. Donc commençons donc notre fonctionnalité. Nous allons donc dans nos tests, donc ici on va rajouter un nouveau describe et ça va être can add a to-do. Là on est d'accord. On va pouvoir ajouter une to-do. Hop, la première, ça va être... Non, pardon, on va mettre add to-do d'ailleurs. On va mettre plutôt add to-do parce qu'on va tester plusieurs choses. Même si potentiellement il y aurait pas. Alors, can, on va faire la première can add. On va ajouter une to-do. Ça, c'est notre première. Donc, on va faire, comme je vous disais, via du TDD, je vais juste faire un const result. Donc là, déjà, on initialise notre to-do. Et je vais faire un act. Hop, on va pas du tout faire comme ça. Je vais faire un act et on va lui rajouter comme texte, on va lui mettre learn React. D'ailleurs, on va même améliorer notre test parce que potentiellement je vais réutiliser ces constantes plusieurs fois. Je vais lui mettre first text et ça sera égal à learn React. Ici, je vais lui rajouter learn React. Pour l'instant, on va faire que ça. First text. Voilà. Là, je lance, mon test échoue. C'est normal. Hop, quand on regarde, c'est pas une fonction. Il ne connaît pas add to do. Donc on va itérer rapidement. C'est-à-dire que le but du TDD, en fait, c'est de rapidement que ça vous guide sur vos ajouts de fonctionnalités, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'une itération, c'est très rapide, c'est quelques minutes. C'est vraiment. Allez, je vais rajouter une fonction, je vais juste faire ça. Mais la fonction, elle va rien faire. Et là, mon test il passe. Ah non, pardon. To do. Ah oui, il faut l'exporter. Voilà. Là, mon test, il passe. Vous voyez, pourtant, la fonction, pour l'instant, elle ne fait rien. Mais ce n'est pas le but. Là, je veux juste j'itère rapidement. Donc là, on est bon. On a rajouté notre fonction. Maintenant, je vais tester le résultat. Donc non, c'est pas du tout ça. Ouais, non, on pourrait tester ça, mais on va pas tester ça. On va pas tester ça. Hop, expect. On va faire un const first to do. Comme ça, là, c'est pareil. Si on la réutilise plusieurs fois, on l'aura plusieurs fois.
Nous, on veut que ça soit pas un string. Hop. Donc là, il reprend le force test, completed false. C'est exactement ce qu'on veut. Et je veux finalement que ma première to-do, hop, ça soit, enfin le premier to-do, ça soit égal à un tableau avec ma force to-do. Là, si je renvoie, c'est toujours pas bon, on est d'accord. J'ai fait mon insertion, elle ne fonctionne pas. Je retourne dans mon useToDo. Et là, je vais créer ma fonction. C'est-à-dire, je lui fais new to do. Ça va récupérer ça, on est bon. Et ça, on est bon. C'est-à-dire que je fais ma nouvelle to do. Donc, effectivement, récupérant la taille du tableau plus 1. Potentiellement, on l'améliorera plus tard. D'ailleurs, il y a de fortes chances. Parce que quand on fera des suppressions, peut-être que ça ne fonctionnera plus. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on est bon, il faut au plus simple. Title, donc c'est notre title qu'on a ici. Et completed, c'est la valeur par défaut. Au départ, une to-do n'est pas réalisée. Donc, elle est à false. Ensuite, notre tableau, copie du tableau pour faire le state. Et on met nos new to do. On n'a pas accès, on n'expose pas notre set to do, on expose uniquement le add to do. On ne veut pas que quelqu'un puisse manipuler nos to do directement. Voilà, on n'expose pas. Là, on est bon. Hop, ah, et effectivement, petite, ici, c'est pas to be, c'est to equal. Voilà. Voilà, on compare bien parce que c'est pas la même chose. To be, référez-vous si vous ne voyez pas la différence entre to be et to equal. To be et to equal, n'hésitez pas à vous référer à la série sur expect où j'explique bien justement en quoi le to equal et to be n'ont pas le même fonctionnement. Ah, donc là, on a rajouté notre to-do. On va aller plus loin. Donc là, on l'a fait en TDD juste pour ajouter notre fonctionnalité. On va quand même tester si ça fonctionnerait pareil avec si on rajoutait plusieurs to-do à la suite. On en rajoute une, on en rajoute une deuxième. Bon, il n'y a pas de raison, mais on peut le tester. Donc pareil, on initie une autre to-do. On va faire, hop, on n'en fait qu'un parce que quand on fait un acte, on doit faire un à la suite. Hop, on fait le premier. Donc là, on va rajouter un deuxième texte. On va faire const second texte, c'est très bien. Et on va faire un deuxième const second to do. Voilà, il va le compléter tout seul. Voilà. Donc on fait la même chose. Hop, on fait un deuxième acte. Voilà. Et on teste. Hop, on fait expect. Voilà. Et là, vous voyez, en plus, Copilot est très bien, il corrige, il comprend très bien ce qu'on veut faire. Ce qui compte, c'est d'être capable de, si vous utilisez Copilot, c'est être capable de modifier au cas où il n'est pas fait exactement ce que vous vouliez. Alors là, on est bon, regardez. Quand on rajoute deux to-do à la suite, c'est bien dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il y a bien la première to-do, la deuxième, et elles ont bien les bons. On a bien ça, on a bien le ID 1, et on a bien le ID 2 sur le deuxième. Voilà. Donc attention, par contre, la solution que j'ai utilisée pour gérer notre ID n'est certainement pas la meilleure. Et nous la changerons probablement plus tard. Le but ici, c'est de faire au plus simple pour que notre application fonctionne, avec notre unique fonctionnalité d'ajout. Comme il y a des tests, nous pourrons modifier cette logique plus tard sans aucun problème. De plus, nous avons codé notre fonctionnalité en utilisant le TDD. Même si je ne prétends nullement être un expert en ce domaine, je l'utilise parfois lorsque j'implémente des fonctions JavaScript, TypeScript ou des hooks, car c'est très pratique et ça m'aide dans certains cas à itérer très rapidement. Vous pouvez bien entendu utiliser ou ne pas utiliser cette méthode. Ce qui comptera dans la suite de cette série de vidéos consacrée au test avec Next.js, c'est que vous pratiquiez et que vous essayez d'ajouter la fonctionnalité que je vous soumettrai avant de regarder la correction. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à la partager. N'hésitez pas également à me soumettre des idées de tests que vous aimeriez qu'on fasse dans cette série de vidéos. Et je vous dis à une prochaine fois.